Dans l'espace, notre invité aujourd'hui à notre Téléimage, nous avons plaisir de recevoir sur plateau virtuel Téléimage, sur plateau virtuel finalement, puisque remarquez, nous faisons communication à distance. Beaucoup de temps, c'est un monsieur qui est très intéressé dans l'histoire, dans la radiodiffusion, dans le pays en général. Il s'agit de monsieur Jacqueline Jean-Paul. Jacqueline Jean-Paul, bon, salut d'abord, Mabdio, bonsoir, bienvenue à Téléimage. Bonsoir Valério, bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices et internautes Téléimage. Et son plaisir pour m'avoir à ce là pour nous capable de parler de histoire, médias, en particulier histoire, radiodiffusion en Haïti. Très bien, Jacqueline, on va annoncer les couleurs. Nous allons parler de histoire média, histoire de radiodiffusion en Haïti. Mais juste avant, moi-même, je vais regarder profilou d'Haïti à l'étranger, à nous dire, côté hier. Moi, c'est un monde qui est très imprégné, très connecté avec Haïti, c'est sûr, puisque vous connectez qu'on y a là, on l'autre façon, ou chercher information sur l'histoire des médias en Haïti, c'est gros causé. En pile, monde qui parle temps d'interview ça, c'est sûr que vous apprendre en pile de où. Mais il faut nous préciser tout que le travail qu'on fait, ou travail en pile depuis des années, moi qui t'ai présenté le travail, ou pour présenter nos travail ça non livre, c'est pas premier essai, c'est pas premier livre qu'on sorti avec lui. On parlait de médias plusieurs fois déjà, moi c'est un sujet qui est très intéressé, mais fois ça, on sorti avec un livre, un bouquin qui est déjà disponible sur Amazon qui relève justement histoire de la radiodiffusion en Haïti, de la propagande à la subversion et on montait de l'année 1925 pour arriver pour l'année 1957. Ça c'est le livre. Mais avant de feuilleter le livre avec l'auteur du livre, parlons de l'auteur du livre lui-même. Qui est-ce qui Jacqueline Jean-Paul? Est-ce qu'on a présenté pour mon parce que c'est la meilleure façon pour présenter tête ou que même meilleur monde qui a présenté tête. Jacqueline Jean-Paul, qui est lié d'Haïti avec Jodia, elle était grandi, côté elle grandi, en font connaissance ensemble avec vous. Bon, et en quelques mots, Jacqueline Jean-Paul fait Pétionville, plus exactement Péguiville, mais moi grandi dans le quartier Berthe, dans Pétionville. Ensuite, je fais études primaires dans le centre classique Don Bosco de Pétionville. Tout le monde qui peut-être sorti Pétionville, l'école ça que nous communément relais qu'a pour fait. Ensuite, études secondaires, nous faisons dans le centre classique Don Bosco de Fonti. Nous avons fait quelques expériences tout dans 2-3 institutions, tant que électricité d'Haïti, côté nous sommes chef département de communication. Nous avons tout collaboré avec 2-3 autres institutions. Donc, en quelque sorte, c'est Jacqueline Jean-Paul. On parcours, bon, on va nous résumer le parcours là, c'est sûr, c'était un pile bail qui passait entre parcours ça avec Swabdi là. Et c'est sûr que nous allons développer pendant l'interview ça. Mais ça qui intéresse avec vous, c'est que moyen un sujet qui intéresse son personnalité de médias et un pile monde qui va regarder là, journaliste, présentateur, nous allons venir tout avec et développement média qui vient pour l'autre forme qu'on y a en 2025, nous parler de blogueurs, nous parlé de monde qui fait podcast, donc et tout ça. Mais ou même ou pour recentrer question média pour pays pour là, qui c'est Haïti pour pays pas nous dans les annales de l'histoire. Pour qui ça ou font travail comme ça et qui pas comment son travail comme ça qu'a gagné sous pays, peut-être même sous médias qui aujourd'hui, peut-être pas même connaître ce qu'on va parler de l'IA. Alors, parler de l'histoire média en Haïti, eh bien, un jeune qui a fait, qui sous, par exemple, sous page, plateforme YouTube, qui sous TikTok, ça pas intéressé. Ou du moins, est-ce que ça t'a dû intéresser? Donc, qui sont attendre de travail qu'on fait là, qui est-ce qui target audience? C'est ça, me dit. Bon, très certainement, c'est surtout le monde qui, de façon générale, intéressé à la question média, mais c'est tous des chercheurs, des enseignants à l'université, des étudiants, tout qui généralement intéressés par la question média, parce que, ça arrive que il y a des gens qui pas intéressés, mais il y a de l'autre monde tout qui sont intéressés, par exemple, au capable de monde qui préface le travail là, c'est un Canadienne qui intéressé en pile, qui spécialisé dans l'histoire radiodiffusion dans Caraïbes, en particulier Haïti. Donc, contrairement à ça, peut-être nous sommes capables de penser, il y a un pile d'yeux qui braquent sur nous, il y a un pile de monde qui est intéressé à la question média, à la question histoire média en Haïti. Donc, pour me résumer la réponse, c'est que public cible, c'est d'abord des journalistes, des gens qui sont intéressés à la question recherche, à la question média en Haïti. En quelque sorte, c'est eux-mêmes qui, public cible, travaillent ça. Très bien. Au fond, travail approfondi de recherche.
rentrer dans l'histoire pays, surtout dans les affaires médias, pour porter information. C'est sûr que nous n'allons pas vendre l'ours avant de la battre, nous ne pouvons pas vendre tout ça dans le livre, mais nous avons quand même des faits, des bails qui sont assez intéressants que nous qui dans le livre. Ça. Pour les gens qui regardent là, les gens qui peut-être des anciens de la radiodiffusion en Haïti, pour reconnaître tête avec des extraits évidemment de passages dans le livre. Ça. Le livre là, encore une fois, il est intitulé Histoire de la radiodiffusion en Haïti. Et sous-titre là, c'est de la propagande à la subversion, pardon. Maintenant, on va parler de l'année 1925. Qui première station radio qui jamais existait en Haïti? Est-ce qu'on dit ça dans le livre là? En qui année il était l'ouvrier en Haïti? Qui côté lié, s'il toujours existé? Et qui côté était dans le passé? À nous commencer comme ça pour peut-être centrer question dans l'histoire qu'on a fait pour radiodiffusion en Haïti. D'abord, 1925. Nous choisissons 1925 parce que 1925, c'était année côté que premier projet radiodiffusion pour apparaître en Haïti. Tu as gagné un citoyen américain qui est venu avec un projet, une station de radio qui était relée Radio Corporation of Haiti. Donc là, nous en 1925, pour des raisons que nous ne connaissons pas, Radio Sali, finalement, pas de jambe lancé. Mais 1926, c'est l'année première station de radio après commencer à émettre en Haïti. Radio Sali va inaugurer le 22 octobre 1926. Il était situé dans le palais des ministères, là, donc tout près palais national, donc palais des ministères qui malheureusement crasé le 12 janvier. Donc c'est là, Radio Sali était trouvé et c'est occupant, donc monsieur américain qui occupé le pays à l'époque, qui te prend initiative pour construire une station de radio naturellement avec l'argent pays. Parce que à l'époque, tu pensé que on radio qui t'a fait émission d'éducation sur l'agriculture, c'était une des meilleurs outils pour te permettre que Haïti sorti dans la situation que tu es dans marasme économique, catastrophe sur les politiques que tu es, parce que à l'époque, je parle avec le projet ça, Haïti t'est passé environ plus de 10 présidents dans l'intervalle de 4 ans. Donc, je t'ai pensé que radio, c'est capable, pas seulement radio, mais on radio qui t'a capable, qui t'a fait émission d'éducation, c'est un radio, c'est un moyen pour t'aider Haïti sortir dans la situation ça que tu t'es retrouvé. Très intéressant. On radio, ça veut dire que avant ça, nous peut-être Alpide, en arrivé sous 1915, occupation américaine, avant ça, pas de trace dans l'histoire nous que tu as une radio ou antenne radio même sous territoire national là, pas de ça du tout, radiodiffusion pour coexister du tout. Tu as gagné souvle ça les radio amateur. Donc les Sanourele, Talkie Walkie, etc. Ça a été existé à l'époque dans le pays, mais radio dans le sens moderne du terme, c'est-à-dire une station qui a émettre et que auditeur de partout dans le pays est capable d'entendre, ça va exister. Il commençait en 1926. En 1926, donc ça veut dire, implication de Sordia là, c'est américain qui portait radiodiffusion en Haïti, technologie radiodiffusion. Oui. Et station ça a coûté l'équivalent de $40 000 américains. $40 000 américains, intéressant. Et rappelez-nous nos radios, et qui côté, alors, on dit côté était situé, mais non, on a appelé son nord. Alors, radio, c'était HHK. HH, pour la simple et bonne raison que l'Union internationale des télécommunications était attribuée sa nouvelle indicatif à chaque pays. Et HH là, c'est indicatif ça que yo te bail pour te désigner Haïti. Car lui-même, pour que ça a été choisi, c'est tout simplement pour des raisons euphoniques, c'est-à-dire pour une question de son, que vous te parlé créole, vous êtes capable de dire K, ou bien tout vous te parlé anglais, puisque à l'époque, quand même, nous étions fortement influencés par l'anglais, vu que c'était sous l'occupation américaine. Donc, vous êtes capable de dire K, donc K en créole, ou bien K en anglais, vous êtes capable de dire ça. Donc, c'est raison ça que fait vous te choisi non HHK pour radio. On dit que radio n'a pas de nom commercial, mais vous êtes désigné de préférence par indicatif. Très bien, très intéressant. Wow. Imaginons une première station de radio dans le pays, c'est en anglais que tu peux mettre ou bien en créole? Émission a été faite, pas en créole dans ce premier temps, c'était en français, mais
programmation station de radio, j'en peux mon capable dans le livre là, c'est en anglais que programmation est libellée, donc tout ça qui est écrit là-dedans, c'est en anglais que l'idée. Mais c'était d'abord en français et en anglais que majorité émission a été faite. Par la suite, par le gagnant, monsieur Clément Kouakou, qui était un nom d'artiste qui Papa Youth, c'est lui-même qui a là pour venir avec une série de sketch et c'est lui qui a véritablement introduit créole dans la radio. Par la suite, qu'on y a là donc quelques années plus tard, on va gagner Théophile Salnave, que tout le monde connaît sous le nom Zo Salnave, qui va venir qu'on y a là avec de l'autre émission en créole dans la radio. Mais c'est d'abord Clément Kouakou qui commençait avec question créole dans le domaine de radiodiffusion en Haïti. Tout à fait, nous songeons à l'époque, et même une époque pas trop loin dans l'histoire, on a parlé des années 80, et bien, créole, potco et démocratisé sur les ondes. On nous dit comme ça, c'est peut-être après Jean-Claude Duvalier, le départ de Jean-Claude, nous pas venir sur ça. Dans le livre 1, ça qui est intéressant dans le livre 1 sont références historiques, de moments historiques dans la radiodiffusion, mais tout de profils des personnalités qui marquaient l'histoire radiodiffusion en Haïti. On parlait d'un pile monde, on parlait des mondes que peut-être on a content d'entendre dans cité là, ou bien des mondes que personne ne connaît, qui te travaillent dans la radiodiffusion, qui fait que, eh ben, enfin, métier ça, que moun qui ont même fait radiodiffusion, on nous dit, nous les radioman, si vous voulez les comme ça, ou bien science ça, technologique, ça qui est venu développer en Haïti, c'est eux-mêmes qui fait ça lié aujourd'hui, pour nous venir en 2025, pour nous voir qui ça vient tourner dans de radiodiffusion nous, alors on dit radio, on a parlé de médias tout. Bah nous quelques personnalités qu'on cite dans le livre là, que je pense qu'il vaut la peine pour citer là dans l'interview ça. Des personnalités on nous dit qui marquent radiodiffusion dans le pays. Dans le temps et dans un temps plus court, plus récent. D'abord, nous t'ai parlé de Clément Kouakou, nous dit qui commençait véritablement à introduire créole là. Et c'est M. Saatou qui c'est ça nous a capable de le père de la publicité en Haïti. C'est monsieur à partir de 1930. Ah bon? Qui va démissionner. M. Clément Kouakou, donc, on veut dire que M. Saa, donc, si sur les zones c'était anglais et français, on t'a parlé, monsieur à l'époque, et sous une année exactement, t'as intéressant pour nous connaître, dans quelle année premier mot créole sorti sous onde radio-diffusion en Haïti? Recherche nous pas permettre que nous voyons qui année exactement premier mot créole pour le prononcer dans la radio en Haïti, mais c'est monsieur qui commençait véritablement à faire ça, parce que depuis le début radio, Jean-Mdoula, monsieur Teguetan a présenté une série de sketchs humoristiques, naturellement, dans la radio. Et monsieur Saatou Mdoula, Clément Kouakou, c'est monsieur qui c'est le père de la publicité en Haïti, parce qu'à partir de 1930, monsieur pral demandé une augmentation de salaire, ce que pral refusé, monsieur, et puis monsieur démissionné. Et puis, il va retourner dans la même année 1930, mais cette fois-ci avec des commanditaires. Et chaque jour, alors disons chaque vendredi, vu qu'à l'époque, radio a été chaque vendredi, monsieur était décidé de présenter un commanditaire, ou du moins un produit dans l'émission. Donc, c'est ainsi que la publicité va commencer. Une autre monde nous parlait en pile de lui tout dans le livre là, c'est Théophile Salnave, que tout le monde connaît sous le nom Zo Salnave. Monsieur Sa Souvlé, c'est naturellement c'est un pionnier, mais monsieur Sa s'était fait un travail d'éducation dans le pays. Est-ce qu'on connaît par exemple dès 1930, donc depuis l'année 1930, question reboisement, il était à l'heure. 1930, 1931 jusqu'à 32, président Sténio Vincent, dans le discours 1er janvier, le fait, il pral encourager Haïtiens pour suspendre couper pied bois et planter pied bois de préférence. Et à l'époque où on est discours dans le pays, ça, c'est en français seulement, il était en fait. Monsieur Sa, on a parlé de lui à la Clément, et pas Clément Kouakou, on a parlé de Théophile Salnave. Monsieur Sa lui-même, il prend initiative pour traduire en créole discours président Sténio Vincent fait dans l'occasion 1er janvier. Donc, son monde qui va le faire plus de 30 ans à travailler dans la radio. Salnave va mourir en 1969 et le mourir, il était actif toujours parce que M. Deguetan, dans le dernier jour, il a collaboré à une radio Caraïbe, il a collaboré tout avec une radio Carillon. Donc, ça, sont l'autre monde, si vous voulez, qui marquait l'histoire de la diffusion.
Il y a l'autre monde nous parler de lui en pile tout, c'est monsieur ça qui relé Antoine Rodolphe Erard, papa Master G. Monsieur ça, souvle, c'est en pile monde considéré monsieur comme plus grand présentateur de tous les temps dans le domaine de la radiodiffusion en Haïti. Monsieur Ah ça, bon? oui. Pour qui ça? D'abord, c'est un monsieur qui était au content de on est qui était non seulement maîtriser langue française là, qui a une facilité, mais qui tout est comment pour le communiquer, comment pour le parler avec nous. On sait une petite anecdote. Feu Herbie Widmeyer, qu'on connaît très bien, qui sont monsieur qui était quand même qui était très éloquent. Je vais parler de Antoine Erard avec monsieur timide. Antoine Erard, c'est pas un nègre là parler, qui a réfléchi pour le joindre un mot. Et m'a parlé d'un nègre Herbie qui était quand même très éloquent. Il met chapeau bas devant monsieur ça. Donc, Antoine Erard, c'est non seulement c'est un homme qui marque l'histoire radio, mais et ceci à plusieurs niveaux. D'abord, c'est Antoine Erard. C'est un pionnier chronique sportive en Haïti. D'abord, dès 1926, il y a l'autre monde qui t'a fait des émissions radio, des informations sur sport. Mais Antoine Erard, c'est monsieur Sacral, lui-même avec un autre monsieur qui était William McIntosh, donc Tisson McIntosh, qui pral deux premiers mondes qui commençaient à retransmettre match football dans la radio en Haïti. Intéressant. Et là, c'était, n'a parlé de qui année là? Là, nous sommes début année, fin année 30, début année 40. Donc, Antoine Erard, c'est un temps. Wow, ça c'est. Ok, année 40. 30 Donc, nous sommes sous qui président là? Là, on a fin 30, là, on a Vincent toujours, parce que Vincent, c'est de 1930. De 1930 jusqu'à 1940. Donc, de 40, pas 40, 41, de 41 jusqu'à 46, c'est président Élie Lescaut. Donc, Antoine Erard, non seulement monsieur ça, Jean Mdoula, c'est pionnier chronique sportive, pionnier chronique sportive en Haïti, mais c'est monsieur ça tout qui pral fait mon puissance radio en Haïti, d'abord à partir de l'élection 1946, côté que c'est monsieur ça qui prend au monde comme du Marseille estimé pour tel sous dol n'en fait propagande pour lui dans radio et qui pral jouer un rôle déterminant dans l'élection président du Marseille estimé. C'est vrai que à l'époque élection qui était faite en Haïti, c'est pas au suffrage universel, donc c'était le parlement qui était choisi président, mais Antoine Erard joué un grand rôle dans faire lobby pour permettre que monsieur pral vienne président et même Antoine Erard ça tout à partir de l'élection 1957, surtout pour jouer un rôle déterminant dans l'élection François Duvalier, à un point tel que dans une livre François Duvalier, dans dédicace que le fait à Antoine Erard, il écrit au Goebbels de la campagne de 1957. Et le compte ça, Goebbels était représenté pour l'Allemagne nazie, c'était quand même Goebbels, c'est le père de la propagande. Donc, c'est hommage ça, soulevé. Docteur François Duvalier te rend monsieur dans un livre par rapport au travail que le connaît monsieur te fait pour lui pour te aider à accéder à la présidence en 1957. Intéressant. On va faire nous revivre le temps là. On va mener nous en retour en arrière dans le temps. Maintenant, à l'époque, qui monde qui t'attend des radios ça? Est-ce que tu machin en bas la ville? Qu'on attendait? Est-ce que c'est bon? On est bon. Les membres d'une certaine société aisée qui ont des radios. Radio, on se dit, c'est pas forcément créole qui parle là-dedans, c'est plus français. Bon, nous connaissons, influence ça a existé récemment, tout pas trop longtemps. Et pour créole, la capable vraiment prendre force sur antenne radiodiffusion en Haïti. Maintenant, parlez-nous de l'auditoire là, et peut-être tout de. Souvenez, qui côté radio t'est arrivé? Vous t'es couvert qui distance? Alors, premier bail pour me dire, c'est que d'abord, le radio apparaît. Li, tu travailles pendant la première semaine, tu travailles seulement les vendredis de 8h à 9h du soir. Une semaine plus tard, il va ajouter une émission les samedis. Émission les vendredis, lui-même, il était consacré seulement à diffusion, musique, etc., etc. Alors que émission les samedis, lui-même, il était plus consacré à éducation. Parce que objectif radio, j'en dit pour préciser, c'est que c'était pour faire de l'éducation par la radio. Donc,
objectif là, c'était faire émission sur l'agriculture parce que à l'époque, monsieur américain a été estimé que agriculture, c'était un moyen pour aider Haïti sortir dans saleté là. Donc, pour eux-mêmes, il faut faire émission sur l'agriculture pour aider agriculteurs nous à apprendre des techniques sur comment pour planter, etc., etc. Et l'idée, ça a été inspiré de une série d'articles à l'époque qui étaient paru dans le Nouvelliste, côté que vous avez fait soulever un lien entre radio et éducation pour te montrer mais qui rôle radio est capable de jouer dans l'éducation. Qu'on y a la même par rapport à radio. À l'époque, pas de grand pile monde, pas de grand pile radio dans le pays. Oui, ça ne veut pas dire combien de radios que tu as comme ça. Nous parlons de première radio, qui c'est radio ça que les Américains ont mis dans le pays, mais pas de notre radio après ça qui te vient paraître. Alors, on va parler, on va m'expliquer. On a parlé de récepteur. Tu t'aimes dire que d'abord, tu as gagné un récepteur, tu as installé champ de masse, à la va-vite naturellement, ce que le matin. Oh, récepteur, oui, bon, ça son autre bagage, il faut qu'il y ait un récepteur pour tant des radios à tout. Pour le monde, t'étendre. Qui est-ce qui dégage ça, récepteur ça? Très peu de monde, tu as gagné juste quelques entreprises, n'importe où Prince-Lan, tu as installé un petit radio devant le local pour te permettre de m'entendre. Donc, pas même où on disait. Par la suite, l'État haïtien pral commander 150 récepteurs, donc 150 petits radios pour te installer dans plusieurs villes, dans les principaux chefs-lieux dans le pays pour te permettre que le monde tende et émission. Et c'est une raison que faire radio n'est pas véritablement capable d'atteindre l'objectif. Parce que, si vous avez fait une émission sur l'éducation, fort que tu aies un récepteur, et dans l'heure où tu fais la tour, 6 heures du matin, le ça aux paysans qui sont dans le jardin déjà. Donc, l'heure n'est pas vraiment favorable à soulever à succès émission qui t'a fait sur l'agriculture dans le pays. C'est ça. Wow, intéressant. Ça, c'est dans l'époque. Je ne sais pas qui nous a fait si nous-mêmes, là, en 2025, nous avons vivre dans le temps, à l'époque, ça, parce que tellement habitué avec. Qu'on y a là, c'est une habitude, nous, monde pas au lever, ou bon, c'est pas même radio encore, hein, mais médias en général, médias sociaux, nous pays précis, côté que l'ouvre téléphone, nous, et puis information à bien nous. À l'époque, c'est pas de comme ça. On a toujours continué avec personnalité. Des personnalités, quand même, qui marquaient l'époque de la radiodiffusion en Haïti. Mais on va parler vraiment ou entrer fond dans l'histoire, parce qu'on va parler des années là, 1925, 1940. Et bon, moi-même, pour quand même penser une tape faite. Et, ou même tout d'ailleurs. Donc, peut-être pour les gens qui ont regardé là, qui pas pour joindre, il y a une conversation à parler là. Dans le livre là, est-ce qu'on arrive quand même dans tant que plus ou moins des mondes, génération pas nous, quand on pourrait pas nous, capable de reconnaître, je dis, ah bon, on a reconnaître non ça, moun ça parler de moi. Et puis, on parenthèse bien vite. Monsieur Era, où tu as parlé de lire là, où tu as dit tout à l'heure, c'était papa Master G. Master G, quand même, qui est une personnalité de radio, un artiste tout, et qui commençait avec le mouvement rap créole en Haïti, à nous parler de ça. Alors, je voulais juste mentionner ça, hein, parce que, et puis tout pour le monde qui peut-être, moi-même, je ne pas songer trop bien à l'époque, mais radio, ça, il était une radio, c'était ça, Radio Port-au-Prince, qui était en basse stade Sylvie 14 là, c'était toujours même monsieur ça. C'est le monsieur ça qui a parlé là. C'est monsieur ça n'a parlé de lui. Alors, avant de répondre à l'autre question proposée, c'est que Radio HHK, donc j'en dis, c'est une radio gouvernementale. Maintenant, à partir de 1935, au pral vient gagner sous les premières stations de radio privées que des Haïtiens pral fonder. Donc, à partir de 1935, au pral vient gagner HH2S. Donc, c'est la première station privée. Naturellement, un bref passage dans la radio que la RCA, Radio Corporation of America, a fondé en Haïti en 1931. Mais vu que c'est une radio qui est là pour jouer musique qui va durer, donc nous ne pouvons pas insister sur lui, mais on a parlé de radio qui était propriété haïtienne. Donc c'est 1935 ça a commencé, radio privée, avec HH2S. Et puis, dans la même année, à tout quelques mois plus tard, 2 mois plus tard, on va venir radio HH3W. HH2S, c'est radio ça que Antoine Hérat est employé là-dedans. Par la suite, il va venir acheter radio avec 2-3 autres associés et il va venir transformer, il va changer de nom, il va venir les radio Port-au-Prince SA et il va venir par la suite, sous les chansons dit là, transféré en bas, stade Sylvio 14. Alors que HH3W lui-même, c'est radio ça qui va venir Radio Haïti. Ça vient Radio Haïti? Radio Haïti de Jean-Dominique? Oui, d'abord c'était Radio Haïti de Ricardo Widmayer.
par la suite, il va venir Radio Haïti de Jean-Dominique. Mais Radio Haïti de Jean-Dominique, là, il faut dire, le Jean-Dominique va venir propriétaire radio, va ajouter Inter là-dedans en 71. Ok. Bon, là, il y a deux, trois noms commencent à sonner dans les oreilles, nous, que nous pouvons reconnaître, nous, là. Mais dis-moi, donc, première radio commerciale, c'est-à-dire première radio haïtienne, parce que première radio qui existait sur le territoire national, là, où dit c'est une radio, d'après l'histoire qu'on fouille, ou joigne, c'était une radio américaine. Donc, Américains ont venu avec radiodiffusion en Haïti. Ils ont commencé. Alors, maintenant, radio que haïtien, propre haïtien. Alors, en seconde, en radio, blanc au fondé, mais c'était propriété de l'État haïtien que le était. Ok, nous comprenons. Propriété de l'État haïtien. C'était pour faire, c'est ça, pour faire propagande, pour que les Haïtiens, paysans capables, c'est ça, planter la terre, c'est-à-dire donc reboisement et puis agriculture, c'est ça que tu as promoté dans la radio, ça. Et en font résumer bien vite, radio, ça va travailler chaque jour. Mais soulever, ça, c'était, ça nous a relé objectif avoué, mais tu as un objectif caché à tout qui c'était fait promotion, occupation. Ouais, ça va dire là. Donc, objectif caché, c'était faire promotion, occupation. Pour dire, mais qui ça a fait dans le pays. Occupation américaine, qui à l'époque, puisque blanc américain était sur le territoire national, là, il a essayé de faire moun accepter présence. Exactement. Donc, qui explique raison qui fait que il fait radio ça, il vient à radio en Haïti, vous comprenez ça? Et c'est raison ça. Ça, je comprends. C'est raison ça tout qui fait. Sous-titre livre là, c'est de la propagande et puis à la subversion. Subversion, on a pu expliquer le plus tard, mais propagande là, c'est pour ça que nous choisissons de la propagande. C'était ça. Il était commencé pour propagande. Exactement. Tout à fait. C'était certainement après la Deuxième Guerre mondiale, là, nous, ça a arrivé tout avec les États-Unis qui étaient instauré première radio mondiale, qui était justement la voix de l'Amérique, qui était en 1940, surtout, permettre que les Américains ont après essayé de faire le monde qu'on est et faire propagande démocratie, entre guillemets. Sans parenthèse. On finit qu'on y a là avec première radio haïtienne dans lui-même, qu'on se dit là. Donc, premier propriétaire de radio, station de radio, on nous dit en Haïti, c'était M. Hera ou bien M. Widmeyer? Alors, Hera, pour propriétaire, M. Ton 5 employés à l'époque. Monde qui font des premières stations de radio en Haïti, donc radio privée, c'était un groupe d'hommes d'affaires. Parmi eux, donc, monde qui était président de la société, c'est un monsieur qui était relé Armand Malbranche. Armand Malbranche, monsieur ça, c'était une associé dans Chaza, qui était dans Wipavia, Société Haïtienne d'Automobile. D'ailleurs, c'est dans le local Chaza, même, à l'étage que Radio ça a été. Parmi l'autre associé, monsieur te gagné avec lui, nous te gagné Henri Borneau, qui c'est président Petit Borneau, et puis gagné de l'autre monsieur. Donc, pour me résumer pour vous, c'est que parmi associés, monsieur, il y a deux monsieur. Yon c'est grand-père Fabrice Souzy bon maman, l'autre là c'est grand-père Litou, bon papa. Bon, monsieur Henri Borneau, donc c'était petit président Borneau, c'est ça dit là? Petit président Louis Borneau, c'était une associé dans station ça qui était non officiel là, c'était Société haïtienne de radiodiffusion. Et moun qui fondé le Jamdoula, c'était quelques parmi les associés Société haïtienne d'automobile que nous te connaissons sous Tinon Jouet, Chaza, qui est dans Wipavia. Et c'est dans le même local Chaza que Radio ça a été. Très bien. Et là, ça t'a pas intéressant. C'est dommage qu'à l'époque, nous pas de accès avec photographie, on nous dit. Nous pouvons quand même parler de vidéographie parce que pour nous ça. Pour que nous pas de faire selfies ni vidéos, j'en ai fait là pour nous poster sur social media. Quelle différence de temps et d'époque. Hein? Donc, pas aucun souvenir, au moins photographique, de moun sayo, de station radio sayo, côté OTI, et même de édifices en noir et blanc. Nous connaissons photos anciennes sayo, toujours belles pour nous garder, pour rappeler le bon vieux temps. Alors, faut nous préciser pour nous que première station de radio à la donne, alors, dans le travail, ça, il y a besoin de programmation, première station de radio, donc sur programmation originale, dûment signée par propriétaire, par monde qui t'a dirigé radio à l'époque, même genre pour HH2S, première station commerciale là fondée en 35, ou après photo studio original radio à la donne. Même genre Ricardo Widmeyer le pral fondé
3W qui va venir Radio Haïti pour après photo monsieur dans studio radio en 1935. Intéressant. Donc, son livre pour tout le monde qui est intéressé dans la radiodiffusion, supposé gagner. Oui. Oui. Très intéressant. Et franchement, m'a demandé qui ça coûtait pour faire un travail comme ça. Là, me dit écoutez, aux questions de temps et de recherche, et effort, intellectuel, et puis recherche contact qui vous fait. On travaille comme ça pour fouiller zone Kalalou, pour joindre toute information ça, pour bien documenter comme ça, pour présenter nous dans nos livres. Ça, vraiment, c'est du travail. Travail à qui j'en... Bah non, alors, méthodologie de travail à qui j'en le taille? Alors, qui t'aime dire d'abord, et pour m'expliquer côté ça sorti, c'est que d'abord, c'est à l'époque, moi, j'étais étudiant dans faculté sciences humaines, j'étais supposé travailler sur mémoire de sortie, moi, ça me fait à l'atelier à question radio. Et puis, par la suite, professeur qui t'a accompagné, il te dit que ça me devait faire pas de faisable, il t'a suggéré me faire l'autre bagage. Et puis, moi, dit tête, moi, pour que ça me perdit toute recherche, ça que je commencé à faire. Donc, par la suite, je me dit, bon, continue à faire. Alors, pour me capable de faire travail ça, nous fait d'abord ça nous a relé en recherche documentaire. Recherche documentaire, côté que nous tombons sur quelques bribes d'informations qui est écrit sur radio, etc., sur quelques stations de radio en Haïti. Et puis, nous pourrons compléter avec des interviews que nous réalisons avec des monde qui étaient quand même marqué et histoire radiodiffusion qui était encore vivant. Nous sommes capables de citer un monde tant que Jean Sorel, qui était fait radio depuis les années 40, donc qui partageait en pile l'information avec moi. Et puis par la suite, tout, il y a de l'autre magazine qui était publié à l'étranger, etc. Moi, acheté, et puis tout, dans pile journaux de l'époque, Nouvelliste, Le Matin et autres, qui existaient, et dans le pays à Haïti Journal, etc., qui existait dans le pays à l'époque. Donc, moi, puisé en grande partie là-dedans, tout pour me arriver faire travail ça. Et on tendance qui gagne ces jours-ci à penser que, par exemple, une station de radio qu'on y a là, on vient plus près dans le timing. Bien que c'est quand même, là, on a regardé chronologie temps, on a pris radio et Radio Caraïbe, et pour le côté télé, mais Radio Caraïbe, il y a des gens qui dit, qui t'a pensé, tendance c'est de faire croire que c'est la radio la plus ancienne. Pendant que Radio Caraïbe, c'est pas radio. Dans pas les radiodiffusions modernes qu'on y a. Là, on entre dans l'année, peut-être, par contre, qui année, il a été fondé, il a été existé, au Cabanou, quelques idées sur ça. Mais on faut avancer dans le temps, parce que le temps tellement lointain, on faut avancer pour moi. Caraïbe fondé en 1949. 1949, ok. Donc c'est peut-être correct de dire que c'est une radio plus ancienne. Alors, souvelé, alors, je vais essayer d'expliquer, c'est que okay. De façon théorique, plus ancienne station de radio qui est en Haïti, c'est la MBC. Mais étant donné que son radio qui s'ouvrait, a tombé, levé, etc., donc il y a des gens qui viennent contester. Actuellement, radio ça, ils ont utilisé en Haïti juste pour relayer une radio dans Pétionville qui relaie Radio Pacifique qui c'est propriété Med Journal quotidien Le National. Donc, théoriquement, c'est MBC qui est plus ancienne station de radio qui est en activité, souveraine, qui existe. Oh, Radio MBC. Mais étant donné que Jean Mdoula, de temps en temps, quand c'est plusieurs années fermées, retourner, etc., c'est ça. Par la suite, l'autre. Radio MBC, on faut tirer sur Radio MBC. Son nom qui sonne dans les oreilles. Moi, tout le monde peut-être qu'à reconnaître non ça, Radio MBC. Premièrement, qui ça te veut dire, et qui côté t'es situé, et qui personnalité qui t'est, d'accord dit, personnalité et de, d'accord dit, tête d'affiche de radio ça, personnalité qui est au devant de la scène, côté que voix moun ça, t'es plus sonné dans la radio. Radio MBC. Alors, MBC paraît en 1941, à l'époque littéralement HHBM, comme on connaît, indicatif là à l'époque c'était HH, donc c'était BM. À partir de 1944, il a décidé moderniser radio, etc. Il a ajouté deux autres fréquences sous lui parce que c'était une seule fréquence qui t'a permis qui était indicatif et HHBM. Il a ajouté deux autres. Parmi eux, une c'était HHCM. Et 1944, il va changer de nom, il va venir un nom plus commercial, il va relayer MBC, qui veut dire Magloire Broadcasting Circuit. C'est tout simplement parce que à l'époque, Radio a pris une station affiliée à la NBC aux États-Unis. Et parmi les gens qui travaillent là-dedans,
parmi les gens qui travaillent dans la radio, ça, il y a un premier monde qui travaille là-dedans, qui d'ailleurs est cousin propriétaire là, qui t'aime dire que propriétaire là, fondateur radio et MBC, c'est monsieur Franck Clément Magloire, petit fondateur journal Le Matin Clément Magloire. Donc c'est monsieur à l'époque qui était travaillé dans le journal La Papa et puis qui va décider lancer radio Pali que le relais HHBM qui va venir non MBC. Parmi les premiers monde qui travaille là-dedans, vous gagnez Jean Magloire. Jean Magloire, un monsieur qui était quand même occupé plusieurs postes dans le gouvernement du Marseille estimé, qui par la suite tout sous François Duvalier va l'occuper poste secrétaire d'État, qui va l'occuper au paquet de postes, qui va gagner un journal Paltou, et monsieur va le marier avec petite Karl Boire. Et Jean Magloire, c'est papa, une grande dame, une plus grande écrivain haïtien qui a été Nadine Magloire, qui mourit au Canada, donc qui écrit en pile livre, qui marque l'histoire, qui d'ailleurs tout est fait radio tout, parce que moi j'ai travaillé dans la radio en Haïti dans les années 50 et 70. Et il y a un monde qui parle, l'autre monde qui parle marquer l'histoire MBC encore, c'est monsieur ça qui relie Dio Solon, qui fait toute année 60, 70 jusqu'à début 80 qui va marquer l'histoire MBC et tout le monde qui peut-être qui content des radios dans la période là songer fameux journal sa édition de nouvelles ça que monsieur était présenté à midi sous journal là sous radio et gagne tout on est sur radio MBC Maurice Sixto tout comme une monde qui marquait histoire radio ça gagne tout on l'autre monde qu'on connaît très bien tout qui c'est monsieur Jean Lindor papa docteur Flore Lindor, papa Luigi Lindor, musicien zigzag que tout le monde. Ok, tout à fait. Intéressant. On faut arrêter sur monsieur Solon. Joe Solon, non ça me songe lui parce qu'il était dans la radio nationale. Avec une voix, Joe Solon était un timbre de voix vraiment pas de voix pareil à Joe Solon. Joe Solon radio MBC. Donc c'était les premières voix et d'Acadie qui est sur les zones de dans la radiodiffusion, qui marquait radiodiffusion, parce que Joe Solon, mes amis, c'est ton référence dans ce sens-là. Donc, c'est des radios MBC, effectivement. Et femmes, pas de femmes qui étaient émergées à l'époque. Qui n'a de femmes qui a cité, qui étaient marquées à l'époque, ça? Quelques noms, même t'as dit tout que Joe Solon, c'est une des premiers monde qui sorti soulevé en province, parce que Joe Solon sorti Gonaïve, qui quand même a gagné un grand succès Port-au-Prince dans la question radiodiffusion. Parce que Dieu Solon, c'est quand même mon naïf, mais qui va rentrer Port-au-Prince, donc qui va marquer passage dans le domaine. Maintenant, par rapport à la question femme, donc dans le femme qui marque domaine de radiodiffusion, parce que à l'époque, il t'aime que monde qui était présentateur dans la radio, qui t'a fait radio en Haïti à l'époque, parce que pas de bien, soit ça n'était capable de une véritable école de journalisme en Haïti. Donc tout le monde, ça, c'était des hommes et des femmes du théâtre qui étaient. Parmi les gens qui marquaient, femmes qui marquaient domaine, ou bien on dame qui les Rwanda, Viner du Coste, c'est dame ça qui t'a travaillé dans HH3W qui va venir Radio Haïti, c'est dame ça qui va permettre que auditeurs découvrent un monde comme Herbie Widmeyer comme chanteur. C'est dans l'émission pour la première fois, Herbie va le chanter en public. Et à l'époque, même papa Herbie avec maman, donc papa c'est maître radio. Là, le temps de moun qui a chanté dans radio, elle pas même connaît que c'était petit Lia qui a chanté. Ensuite, il y a une dame Denise Petrus qui tout marqué domaine radiodiffusion et peut-être une dame que peut-être en pile monde songer son dame qui a été relée Berthe Posey qui mourit aux États-Unis. Ça a gagné peut-être une vingtaine d'années qui était avec un monde qui était dans émission avec monsieur ça qui mourit l'autre jour, on a parlé de Eddie Zamor qui était gagné Eddie Publicité, donc Berthe Posey Eddie Zamor c'est à New York. Oui, donc Eddie Berthe Posey l'ol qui était Haïti, il était fait plusieurs années à collaborer avec Eddie Zamor dans Eddie Publicité dans New York. Donc Berthe Posey c'est une monde qui marquait le domaine radiodiffusion parce qu'à l'époque, dans les années 50, Radio Haïti était une émission qui était relée Radio Haïti à la recherche des étoiles, donc Radio Théâtre à la recherche des étoiles. C'était
par exemple, tout récemment, gagné Digicel Stars, etc. Donc, c'est, souvent, c'est ancêtre, sans gagner comme activité Digicel Stars. Bon paquet de grands chercher chanteurs qui artistes, prennent moi comprendre. Bon Bah, plateforme puis évoluer sur les ondes. Bon paquet de grands chanteurs qui prennent marquer histoire musique haïtienne. Non, c'est non et émission ça que Bert Posy, Oswald Douillon, Gérard Bon étaient qu'on co-animé. C'est dans l'émission ça, moun ça va le faire sur les premières apparitions publiques. Intéressant, nous tournons sur Maurice Sixto. Maurice Sixto, tu es un homme de radio avant tout. Tu as travaillé dans la radio MBC. Oui, Maurice Sixto, que tout le monde connaît comme un grand humoriste, qui aurait une sorte de audience. Donc, monsieur était travaillé dans MBC. D'ailleurs, toute audience, monsieur, c'est dans la radio MBC qu'ils ont enregistré. C'est dans la radio MBC qu'ils ont enregistré. On va parler de... Ok. Oui, les Akoukoye. Très bien. Audience les Akoukoye, c'est ça. Saint-Anise. Saint-Anise. Tout, c'est dans la radio MBC que ils ont enregistré. Donc, monsieur, c'est là le commencé. Non seulement, monsieur, t'es qu'on baille bulletin nouvelle dans la radio MBC, parallèlement, monsieur, t'as travaillé tout dans le journal le matin tout. Voici donc des personnalités. Wap, c'est un pile nom là que peut-être, pas qu'on est, mon génération, c'est pas tout nom qui dit mon bagage, mais pas prendre de où, mais pas prendre un pile. Moi, à l'école, là, parce que je pense que page d'histoire, c'est important pour nous faire. Surtout nous-mêmes qui manipuler médium qui évolue ça, qui aujourd'hui a pas seulement radio, c'est audiovisuel. Et il vient tourner un bagage qui est facile pour faire sur Internet, ou un petit téléphone, et puis ou déclarer qu'on sont homme ou femme de médias, mais à l'époque, bah, il n'y a pas comme ça. Bah, pas aussi facile. Nous pas avancer dans le temps pour nous parler de monde que peut-être que moi-même qu'à reconnaître non yo, par exemple, on monde quoi Bob Le Moine, les et Félix Lamy, pas connaît moi des monde qui ont passé pas trop lointain quand même, qui a fait me sentir petit gens comprendre bah là petit gens et conversation plus intéressant pour moi parce que des noms que moi-même moi te connais des micro radio. Mais avant nous prenons peut-être tout, nous voulons tout. Alors, Gomba qui est important, on dit que l'émission qui t'a fait, c'est les émissions, évidemment, pas trop émissions compas à l'époque, compas direct, puisque parallèlement à ça, on a regardé évolution musique dans tout, évolution politique dans tout. C'est radio qui t'a fait propagande pour politique, c'est vrai, on parlait de l'influence radiodiffusion dans la politique, notamment dans l'élection du Marseille estimé. Quant à la musique, là, avant de changer phase dans la conversation, compas direct, musique, là, lui-même, il pas sur les zones tout, est-ce que tu as une musique qui t'a passé sur les ondes à l'époque. On a parlé de l'époque, années 40, c'est ça, 1940. Alors, t'es toujours une musique depuis les radios paraissent, et essentiellement radio, c'est musique qui était connue, parce que première station de radio à Mdio qui paraît là, et t'es une émission sur l'agriculture, etc., une émission d'éducation les samedis, mais l'émission n'a pas duré. Après, au bout de quelques semaines, il va le camper, donc c'est musique essentiellement au Calvin, d'ailleurs, réduit diffusion. Mais musique étrangère. Musique étrangère ou musique haïtienne? Musique haïtienne parce que à l'époque, alors oui, tu as une musique étrangère tout, mais à l'époque, pas oublier que c'est ton période côté que Haïti tu as un paquet d'orchestre là-dedans, ou pas un jazz chord qui était à l'époque orchestre haïtien qui était plus populaire. Donc ou un orchestre palais national avec maestro Luc Jean-Baptiste qui était joué dans la radio ça. Donc non, c'est ton période côté que Haïti t'a gagné en pile groupe, en pile artiste qui t'a évolué. Ou pral vinn gagner par exemple trio HH3W, non, t'es en pile orchestre à l'époque qui t'a évolué dans le pays et l'arrivée dans les années 40-50 qu'on y a là, ou pral vinn gagner par exemple orchestre Saye et autres, les frères Guignard, tout jazz ça qui pral évoluer. Donc dans les années 40, t'es gagné oui, t'es toujours une émission qui t'est consacrée à la musique étrangère, mais musique haïtienne non, si vous voulez, li te gen place li, naturellement, pour parler de compas, dans la mesure où compas, c'est à partir de 1955, li pral paraître, c'est vrai que compas te conduit sur radio, mais compas pral vin souvle, prend place, commencer prendre place tout bon, c'est à partir de fin 50, parce que vous connaissez, président et François Duvalier, il était quand même approprié de musique ça, il était identifié la musique ça, on est avec question idéologie et noiriste là, donc, étant donné qu'ils sont petits nègres noirs, etc., qui fait musique ça, donc, il était d'accord musique ça en pile, donc, ça te fait que presque toute activité, c'est musique ça a été conjugué. D'ailleurs, il y a une musique
qui t'a fait soulever apologie de président François Duvalier. Donc, à partir de 57, 58, etc., compas commencé véritablement à prendre place plus place dans la radio. Naturellement, li pral vin plus chita toujours l'arrivée dans début 70 avec arrivé on est Kankou Rico Jean-Baptiste dans émission Tambour battant sur Radio Haïti Inter et puis qui pral traverser dans Radio Métropole etc. soulever qui pral bail compas lettre de noblesse dans la radio même si monsieur c'était plus mini jazz que il tapé soulever il a fait promotion pour eux à savoir les difficiles les chlus les tabou combo et autres. Wow, intéressant. Quel voyage dans le temps qu'on a fait là. On a rappelé que nous ensemble avec parce que faut fanatique et musique, radiodiffusion pour qu'a fait toute recherche ça pour fouiller zone dans Kalalo pour joindre toute information ça qu'on présenter ba nous là dans un livre, dans un bouquin. Nous pour aller bon pas dire son pose la pied mais nous pour présenter au projet puisque son projet quand même n'a parlé d'un livre quand même qui sorti. Un livre que l'auteur dans qui j'étais ensemble avec nous là écrit et que l'a proposé nous pour peut-être monde qui intéressé dans le domaine là et me dit même monde qui pas forcément intéressé même monde qui veut comprendre ça qui a passé nous là comme nation comme peuple sur les zones. Si vous voulez plus bien comprendre moi quand même dire comme ça, si vous voulez plus bien comprendre phénomène explosion et médias sociaux yo non communauté nous à l'étranger ou bien en Haïti, moi c'est que faut arriver dans le passé font retour en âge et grâce à vous-même Jacqueline merci pour ça on permet nous capable de faire tout ça avec des références des noms des dates des événements et puis certainement des moments historiques dans la radiodiffusion et c'est de ça qu'on a parlé. On a comprendre le projet à bien avec certainement une promotion qu'on fait pour le projet, un livre qui est disponible déjà sur Amazon, mais on est capable certainement après émission, mais pendant l'émission, les auteurs là qui sont ensemble avec nous là, qui est capable peut-être faire jouer un livre ça, sous t'as intéressé, parce que je pense que le vaut la peine pour qu'on ait métier ça, comprendre et qu'on ait histoire, n'est-ce pas? Eh bien c'est l'histoire de la radiodiffusion en Haïti. Après avoir scruté des centaines de documents, fréquenté des dizaines de bibliothèques à travers le monde et s'est entretenu avec des acteurs et des témoins privilégiés, Père Gentil, lui est un monsieur qui a eu la possibilité de connaître des choses que les autres ignoraient. Je veux dire, dans la radio, il y a 17 ans, le conseil a parlé avec conseil de monsieur qui était plus grand passé. Jacqueline Jean-Paul vous présente Histoire de la radiodiffusion en Haïti. Sous-titré De la propagande à la subversion, cet ouvrage illustré avec des images d'époque paru aux éditions du Syndicat raconte de manière chronologique les faits qui ont jalonné l'histoire du média de masse par excellence en Haïti de 1925 à 1957, de la HHK à Radio Jean-Jacques Dessalines, en passant par Radio Haïti, Radio Port-au-Prince, la MBC, Radio Diffusion Haïtienne, Radio Caraïbes, Radio Indépendance, la 4 VEH et j'en passe. Découvrez le parcours de ces stations de radio qui nous ont informés, éduqués, divertis et qui nous ont parfois induits en erreur. Passez votre commande dès aujourd'hui sur Amazon ou au Syndicat. Pour information, composez le 819 328 67 97 ou écrivez-nous à Histoire des médias haïtiens à commercial@gmail.com. Plus explicite que ça, je crois que tu as gagné un promo, une bande audiovisuelle promo plus explicite que ça. Hein? Félicitations pour ça, Jacqueline. Et nous avons des visages pour moi qui vraiment rappellent nous le bon vieux temps. Même pas qu'à votre crédit à beaucoup de gens, il faut remercier tout, en pile l'autre monde, non seulement qui collaborer dans le travail, ça, dans la information, mais tout dans la réalisation sport là en particulier, on monde comme Lucien Duz qui met voix sur lui et qui fait premier jet montage là, et on est comme pour faire des sources tout, moi remercier. Et ou même tout, Lucien Duz, promotion ça au bon moment là tout. Oh, certainement, avec plaisir. Je pense que ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que je pense que bon, pas qu'à dire un peuple, c'est pas un peuple seulement, non, mais un monde qui pratique un métier qui pas qu'on histoire,
Et c'est ça qui rive nous-mêmes. Moi, je ne peux pas mettre mes fonds de parenthèse. Ça sont parenthèses personnelles m'a fait. Ou même c'est historien qui fait recherche, qui présente le travail là. Moi-même, je voulais avec un œil critique, un regard critique, faire parenthèse ça. Je dis à radiodiffusion pays noir, non, ça lié parce que nous pas qu'on histoire nous. Parce que là, on prend pas citer non, mais quand même des personnalités qui marquaient radiodiffusion dans le pays noir, qui étaient pour moi des modèles dans ça les radiodiffusion. On nous dit plutôt dans les médias, qu'on communique. Parce que c'est pas n'importe qui gens qui monte sur son micro, qui paraît sur l'écran de télévision, qui communique à monde. Communication de masse, c'est des gens qui, pour certaines, par contre moi-même, pour raison, ça moi qui gagne aujourd'hui là, c'est la débandade par rapport à ça que nous avons dans le temps. Donc si ou pas qu'on passe, si pas qu'on passe métier ça quoi pratiquer, métier ça quoi utiliser ou bien forme de média ça aujourd'hui qui évolue, c'est vrai, qui vient en format de média social, faut qu'on ça que qu'on fait avant, faut qu'on non yo, faut qu'on des moments historiques. C'est ça qui fait travail, c'est ça qui fait leur parler, leur présenter le travail là moi dis faut me présenter la publicité de l'image, faut qu'il y ait des gens qui connaissent ce faire, qui apprécient, capable apprécier à sa juste valeur. Dans spot pour moi, dans bande audiovisuel pour moi ouais des visages mon Dieu. Pour moi, ici des sommités dans les affaires radiodiffusion nous dit. Et il y en a nous pas parler de eux et m'a plutôt parler de eux peut-être on choisir pas vouloir faire parti pris pour monde dit bon allez il y a tendance fanatique tel monde que l'autre monde parler de eux et peut-être ramener nous dans le temps un temps un peu plus près parce que monsieur c'est un pile enfin monde qui a regardé là on peut capter des téléimages à un moment là c'est des mondes d'un âge certain j'espère mais il y a de certains âges qui pas même comprendre ça n'a dit même qu'on est de qui est-ce n'a parlé là on rapprocher dans le temps. On parlait de peut-être années 70-80. Qui sa radiodiffusion était en Haïti? Bah nous quelques noms, bah nous quelques anecdotes, quelques moments importants dans la radiodiffusion. Alors, l'arrivée dans l'année 70-80, sur les années 70, parmi les gens qui sont les marqués période ça, très certainement, on a Bob Lemoine, que on considère comme sous les plus gros présentateurs, plus gros animateurs période là, pour pas parler de lui, on est qui commencé carrière dans début années 60 dans Radio Haïti et par la suite il va commencer dans Radio Métropole côté que il va passer 25 ans donc de 70 pratiquement presque 25 ans donc de 70 à 94 donc monsieur c'est un monde nous t'entendons un petit peu bas Jacqueline oui, soit bien tellement important mais peut-être OK voilà un peu mieux comme ça voilà. Un petit peu plus fort on est pour Bob Lemoine on t'a dit c'est une monde souvlé l'arrivée dans période 70 80 qui marquait toute période ça c'était souvlé soit parler de monde qui marquait période ça très certainement Bob Lemoine soit cité deux monde ou pas capable mettre Bob Lemoine donc Bob Lemoine c'est une monde capable dire qui commençait dans carrière dans Radio Haïti dans début années 60 et par la suite il va connaître toute gloire que nous connaît dans Radio Métropole côté que il va lancer radio ça avec propriétaire en 1970 donc il va faire de 70 à 94 dans Radio Métropole donc tout le monde connaît monsieur Sage on se dit là son sommité comme gros présentateur une plus gros publicitaire que nous gagnons tous qui nous te gagné dans le pays qui malheureusement quitté nous on monde quand Marc Aurel Garcia Marcus Garcia qui était dans Radio Haïti tout et qui par la suite Calvin fait transition de Radio Haïti à Radio Haïti Inter qui parle dans qui était tout dans Radio Nouveau Monde qui parle tout dans Radio Métropole donc imaginez tout est bon Radio Métropole avec Marcus Garcia Bob Lemoine on monde comme Philippe Jean-François qui était dans Radio Haïti et qui parle venir dans Radio Philippe Jean-François oui. Donc c'est un monde qui marque histoire radio diffusion tout très certainement Rico Jean-Baptiste soulevé comme monde que peut-être on considère comme avec Félix Lamy comme plus grand animateur de musique haïtienne de tous les temps donc un monde comme ça qui marquait histoire radio-diffusion tout que ce soit pendant début dans Radio Haïti faut tirer sur Rico Jean-Baptiste voulez nous faut tirer sur Rico Jean-Baptiste et moi j'ai plaisir honneur opportunité à nous dire carrément vraiment un plaisir et travail à côté de un monde comme Félix Lamy qui lui-même bon la petite histoire pour raconter qui Jean monsieur mourir bon n'a quitté ça là mais pas de Rico me tendait parler de lui son monde tellement tendait parler de lui me toujours voulu rencontrer Rico qui Jean mais il racontait des histoires de la mort Jean monsieur mourir tragiquement est-ce que c'est vrai
qui sont qu'a dit nous, qui recherche qu'on fait, qui sont qu'a dit de Rico Jean-Baptiste, situel pour nous, c'est ton nègre qui était d'abord une émission qui est tambour battant, d'après ça me connaît, parce que moi, c'est un des causes autour, je vivre époque là, qui te permettre qu'on pas direct là, émerger tout sur les ondes, et puis jusqu'à sa mort, soi-disant, une mort tragique. Faut-il parler nous de ça, sous gain donné? Alors, Rico, c'est un monde qui, bizarrement, commencé carrière dans fin 60, pratiquement 68, comme ça, non radio évangélique, on radio qui était tout pré-portail, les organes, qui était relais radio select. Radio ça, mon qui était fondé, c'est Arthur Bonhomme, qui était ambassadeur Haïti à Washington, sous François Duvalier, donc on se fait de 67 jusqu'à fin et jusqu'à peut-être mort François Duvalier, donc c'était ambassadeur d'Haïti Washington. Donc c'est monsieur ça qui fondé radio et c'est là Rico Jean-Baptiste pour commencer. Par la suite, Rico Jean-Baptiste pour traverser dans radio Haïti, côté que monsieur te gagné très bons amis que tout le monde connaît et c'est pas Christophe Charles non échappé moi mais la prochaine fois c'est monsieur qui était animateur tambour ou battant dans radio Haïti. Il se trouve que monsieur Pral décidé de quitter Haïti pour d'abord passer par Mexique et aller aux États-Unis. Monsieur fait une très belle carrière à la fois comme écrivain et comme journaliste en France. C'est un monde qui marqué Haïti par rapport à ça le fait comme écrivain, etc. et comme journaliste. Et puis, monsieur Pral quitter Haïti et monsieur Pral fait appel à Rico Jean-Baptiste pour remplacer dans l'émission. Donc, c'est de là étant que Rico commence à faire tambour battant, mais Rico pas venir avec tambour battant. Et puis là, Rico va prendre émission pour l'île, transformer l'île, et puis il va venir tout succès que nous connaissons. Et puis, par la suite, M. Pralvin gagné des difficultés avec Jean-Dominique. Monsieur quitté et Radio Haïti, et puis monsieur contacté Bob Lemoine, qui à l'époque était directeur de programmation Métropole, et Bob Lemoine, c'était tout rêvé pour le tagner Rico Avel, non, Radio Métropole, et puis monsieur vient offrir service à Métropole, et puis t'es une dame qui travaille dans matin dans Radio Métropole, une dame qui Marie-Cécile Chalmers. Donc, il a retiré le anamé Marie-Cécile Chalmers, et puis il a Rico Jean-Baptiste Li, qui vient à animer l'émission Tambour Battant. Mais pendant la période là, il estimé que ça semblé que M. était des petits problèmes mentaux, etc. de temps à autre. M. Pral quitter Radio dans son premier temps. M. Pral parti aux États-Unis, il fait un petit temps, il a fait taxi aux États-Unis, après il retourner en Haïti. Et puis, un bon jour, M. décidé de faire une tête la Kaili, et puis monsieur asperge tête avec gasoline et puis il mettait du feu dans tête sous lit et puis c'est comme ça malheureusement monsieur mourit. Monsieur Pral mourit en 4 septembre 1977. Malheureusement. 4 septembre 1977. Raison bon, on dit c'est ton suicide hein, raison suicide tragique ça personne pas connaît. Personne pas connaît qui ça véritablement monsieur te gagné bon on a gagné toutes sortes de spéculations dans la mesure où on n'a pas là pour le dire ça le gagné donc gagner toutes sortes de spéculations qui fait sous cas ça. C'est ça. Bon, nous fait vraiment un bon tap parler de radiodiffusion, mais quand même mettez-le en perspective et actuelle. Pour qui ça n'a pas parlé de radiodiffusion dans le passé, c'est sûr qu'on a un livre qu'on présente public là. C'est que tout le monde qui a pris l'émission ça après prendre le livre ça, nous va acheter le livre là, surtout jeunes qui a fait et réseaux sociaux, jeunes blogueurs et jeunes qui sont TikTok yo. Pour moi le livre ça c'est pour nous lier parce que je pense que faut nous connaître qui ça prédécesseur nous yo. Et grandette nous qu'on a fait, moi le grandette que là que pas là, et ben nous dit et ben nous saluer mémoire yo pour le travail que vous fait déjà qui permettent que je dis à nous qu'à ça nous y moi même personnellement je prends exemple sur plusieurs monde, pas citer un nom monde en particulier mais grand pile nan yo m'ka dit qui influencé et qui fait moins métier ça aux gens. Mais quand même, m'a font parenthèse ensemble avec vous. À l'époque, tu gon Jean Pouillet. Pour parler dans la radio, tu gon certaines préparations pour te gagner. Et parler dans la radio, tu venu avec tout un thème de voix. Est-ce que vous font tirer aller sur ça? Souvez et on t'a dit restriction que tu gagné quand même dans le métier ça. Parce que c'est pas n'importe qui monde qui t'a fait. Si je dis c'est vrai avec un téléphone
ou son journaliste, ou son média, ou son sauve, à l'époque, c'est pas comme ça. Tu as une préparation. Et pour qui ça tout? Tu as une raison pour ça? Alors, d'abord, à l'époque, je me suis dit là, tout le monde qui était parlé dans la radio, à l'exception de quelques, tout le monde, ça aussi, des mondes qui étaient sauvés, dans le théâtre. Après, à l'époque, dans un premier temps, on a gagné, par exemple, SNAD, qui était Société nationale d'art dramatique. Par la suite, on a gagné une école d'État qui c'était Conservatoire national d'art dramatique, qui pral ba un paquet de monde, parmi eux, Bob Lemoine, Lucien Duz, Jean-Claude Chéry, etc. Donc, c'était sous les gens de l'école, ça qui était là pour former des hommes et des femmes de théâtre, et tout le monde, toute grande vedette de la radiodiffusion, c'est là aussi. Alors, par rapport à la radio était tellement un domaine élitiste, n'importe qui n'est pas capable de travailler dans la radio, n'importe qui n'est pas parler dans la radio, on va le bord de théâtre. Jean-Claude Chéry, que tout le monde connaît comme un monde qui marqué passage dans le domaine radiodiffusion. Monde qui s'ouvre les plus jeunes, songez, monsieur, qui était une émission éditoriale qui qu'on fait tout récemment dans Radio Caraïbe le matin, juste après l'émission sportive là. Mais, monde qui quand même plus âgé, songez, monsieur, dans les années 70 dans Caraïbe, dans Radio Haïti Inter, et surtout dans Radio Métropole, et dans Télévision Nationale d'Haïti, côté que monsieur était animé, émission ça a tiré les fenêtres ouvertes. Monsieur raconté anecdote radio, le Radio Haïti en 71. Monsieur a une belle expérience dans Radio Caraïbe. Monsieur a Radio Haïti pour l'Ouest, il a travaillé Radio Haïti. Marcus Garcia a passé une mission test, écrit, test vocal, tout le bagaille. Bon, apparemment, bon, on dit Marcus était satisfait. Monsieur dit, le l'a quitté studio, quand on est fin, bon, Jean-Dominique prend le fait retourner dans le studio pour passer notre deuxième test. Imaginez, Marcus Garcia fait des évaluations nègre, ça veut dire, s'il pas critiqué nègre là, il pas gagné. Supposé bon. Il supposé bon. Malgré tout, Jean-Dominique passé son deuxième test. Gagne tout un patron média. Je ne vais pas citer non, mais un patron média qui très connu en Haïti, qui t'a fait radio dans les années 70. Monsieur Dou, il y allait, le radio Haïti a déménagé. Il a aidé Jean-Dominique pour porter en console. Pour l'Ouest, il est capable de parler dans la radio Haïti. Font petit stage dans la radio Haïti, il n'est pas capable. Tellement radio, n'importe monde pas rentrer là-dedans à l'époque. Oui. Maintenant, par rapport à voir, majorité monde il faut qu'on certain focal, il faut qu'on timbre de voix pour faire radio. Ça se comprend parce que c'est devant micro campé, c'est même je pas chanter, mais gon Jean Pouillet, gon voix pour gagner pour chanter. Déjà moi, mais après devant pour m'interpréter comme ça, même Apkito expliquer. Mais oui, non, effectivement s'ouvler presque tout le monde dans période là effectivement pour timbre, il était supposé que tu gagné. Mais quand même il y a quelques exceptions. Là prend un monde quand pour Rico Jean-Baptiste, Marcus Garcia, c'est pas des mondes qui te gagné des voix graves. Mais monsieur Sao parmi exceptions, Lucien Duz parmi exceptions des mondes qui fait de grands succès dans le domaine là avec voix que vous gagnez sans que peut-être voix ou pas rapprocher ni de Antoine Héra ni de Bob Lemoine ou bien de l'autre monde qui te gagné des voix plus graves. Par exemple, un monde comme Philippe Jean-François Trudeau. Mais majorité monde dans période là effectivement pour te gagner succès, pour te gagner voix qui semblait à Diosolon, Bob Lemoine, etc. Mais j'en nous dis là, et quand même, à toute règle, il y a des exceptions. Donc, M. Sayo, il a arrivé imposé malgré tout. Très bien. Et femme, rapidement, pour nous finir, nous, c'est qui, enfin, c'est passé sous mesdames, parce que nous ne pas parler trop de mesdames, nous, c'est des noms d'hommes, ces garçons et messieurs qui ont mené sous scène radiodiffusion. Quand mesdames étaient, même son, j'ai une dame qui était très bon, et bon, ma parle à l'époque 80 tout, pour moi, c'était le féminin de Félix Lamy. Elle était sur les zones, t'as animé une émission compas, femme son génol, Radio Nationale. Alors, d'abord, dans année, alors d'abord, qui t'aime d'abord dans fin 70, parmi mesdames qui t'a mené dans la radio, tu gagné
Marie-Françoise Bordeaux, une petite président Bordeaux, qui a marqué Radio Haïti Inter, de Radio Haïti jusqu'à Radio Haïti Inter, qui marqué période 70 là. Ou bien une dame Kankou, Aline Lacombe, qui marquait passage dans Radio Haïti et Radio Métropole. Tout, qu'on y a là pour nous arriver plus près nous, ou pral gen un monde pour Micheline Soukar, que je crois que vous avez chance. Gen Micheline Soukar, tu gagné Micheline Soukar. C'est de Micheline Soukar dont je parlais, c'est ça. Exactement, gagné Micheline Soukar. Derrière le micro de Radio Nationale, émission compas, émission musique. Oui, donc Micheline Soukar, c'est une monde qui marquait passage li et tout dans radio MBC dans la même période d'année 80, Radio Pétionville d'abord, ensuite dans la période d'année 80, dans radio MBC, tu gagné tout une dame qui est assez présente sur les réseaux sociaux, qui est Yol Pompé. C'était une monde qui marquait passage comme femme qui t'a animé compas dans la radio en Haïti. Oui, et il y a l'autre monde tout, l'autre monde tant que Katy Claire, qui marquait passage, même si lui-même c'était plus chansonnette française que qu'on animé, on a parlé de Madame Feu, Madame Bob Lemoine. Donc c'est un monde tout qui marquait le domaine radiodiffusion tout dans années 70, 80, jusqu'à années 90 et tout, jusqu'à tout récemment, avant de mourir. Tout à fait. Jacqueline, qui s'en fait, qu'on a un demandé, après tout le travail de recherche qu'on fait là, vous présentez nous un livre. Un livre qui vraiment, franchement, que je pense que tout le monde a supposé un livre ça. Bon, enfin, le monde qui est intéressé. Pourquoi pas tout le monde? Parce que c'est l'histoire pays, nous, quand même, qui a déroulé devant nous là. C'est l'histoire, on tranche l'histoire importante de uns outils qui sont les radiodiffusions qui façonnent, qui fait pays à ça là. Parce que je dis, écoute, médias, yo ba perspective de société. Alors, on entre dans la perspective, ou même après le travail ça qu'on fait là, on travaille vraiment de longue haleine et on fait un pile recherche, on parle en pile monde. Après, on finit par là tout le monde ça, on finit présenter le travail ça, l'on regarde des pays aujourd'hui, nous en 2025, l'on regarde des médias, l'on regarde des radiodiffusions, pas même parler de radiodiffusion encore, on parle des médias en général, parce que la radiodiffusion fait partie de sphère médiatique là. Qui sont pensés et qui ça qui du moins qui perspective au finalement ou du moins qui ont conclu le livre là conclu aujourd'hui de tout cheminement ça qu'on fait dans le passé n'a pas commencé des années 40 à 2025 qui conclusion t'a bail livre ça si livre t'a fini année ça par rapport à ça qu'on ouais différence qui gagne qui j'en well alors d'abord qui me dit pour peut-être nous gagner un deuxième tome qui supposé sortir tout côté que vous parlez plus l'autre monde qui marqué passage dans le domaine de la diffusion parmi eux ou même tout et Valérie Saint-Louis ou parler expérience ou média côté gain chance travail là dans en Haïti. Donc alors maintenant pour me répondre question c'est que mon cher c'est avec un pile tristesse n'a regardé champ média en général en Haïti a pas fini. Bon, malheureusement c'est quand même à l'image du pays, c'est-à-dire que le tap difficile pour s'ouvrir pour le tabanon l'autre bagaille dans la mesure où il fait partie du pays. Mais tout ça mande en pile monde qui gagne à la fois compétence, mais qui gagne tout, qui s'ouvre, qui gagne tout autorité pour être capable de redresser la situation. Parce que là, nous sommes j'étais en période radio, monde pas dissolver dans la radio, monde pas capable de faire sauver. On tient anecdote. À partir de l'élection 1957, le CEG, qui à l'époque était dit Conseil exécutif de gouvernement, l'ol te ouais toute passion que élection 57 était soulevée, c'est-à-dire monde qui a bataille alors des partisans candidats qui a pas affronté, etc. Li sorti un décret côté que li interdit toute émission à caractère subversif le soir dans le pays. Il y a plusieurs stations de radio, parmi eux, Radio Jean-Jacques Dessalines, qui était pour Clément Jumel, Radio Port-au-Prince d'Antoine-Héra, qui ont même décidé, malgré des décrets, continuer à faire émission normalement, émission à caractère politique normal. À l'époque, l'autorité de l'État existait, eh bien, commissaire gouvernement avec juge de paix, juste poser scellé sous station de radio, ça aussi simple que ça. Vous fermez aussi simple. Fermez. Naturellement,
par l'intermédiaire de avocats, ils peuvent contester décision après un petit temps, ils peuvent rouvrir, mais quand même, ils tracent un exemple. Et c'était pour la première fois dans l'histoire pays à côté que l'autorité haïtienne va l'obliger à arriver dans une situation pour fermer une station de radio. Ce qui n'est pas qu'on fait. Donc, intéressant, tout à fait. Oui, donc, qu'on y a l'argent de ce deal-là, donc ça m'a demandé un pile courage et des gens qui s'ouvraient pas peur critique, pas peur aux séries de bagailles pour prendre des mesures comme ça pour permettre que au moins radio qui c'est peut-être capable de dire une entité, mais en tout cas une rare oui, entité qui existait, c'est-à-dire la presse, une rare entité qui est encore en activité, qui a fonctionné toujours, qui a fonctionné en Haïti. Donc, c'est peut-être lui-même pour nous faire un effort pour nous sauver, parce que presque au gagnant, lui, en grande partie, par le refléter pays qu'on gagne. Parce que l'organe presse, il y a des gens qui sont compétents là-dedans, qui sont capables de faire des analyses, qui sont bien faites, qui sont capables de s'ouvrir, porter des critiques pour améliorer des bagages dans le pays. Ça, tout là, utile à bon fonctionnement de la société, parce que ce n'est pas seulement le Parlement qui va jouer, ça nous relève le rôle du contre-poids, du contre-pouvoir. Là, la presse lui-même, une bonne presse, tout supposé là pour sauver le rôle ça et aider l'autorité à améliorer pour les correctifs nécessaires. Jacqueline Jean-Paul Nabjo, merci en pile. Avant d'aller m'abarrer le mot de la fin, puisqu'on présente nos livres là. Le livre là, il est disponible sur Amazon, il est disponible peut-être dans plusieurs autres plateformes tout, éventuellement on va dire qui côté. On met au téléphone tout que le monde capable de l'eau, contacter si vous êtes intéressé à joindre le livre là, et pourquoi pas il y a des gens qui peut être intéressé dans l'histoire ça qu'on va raconter, qui peut être capable de morceau d'histoire tout. Parce que moi, c'est ça qui fait finalement le travail à la vie complet. C'est plus monde qu'on parle avec eux. Le mot de la fin, c'est pour vous qui sont à dire pour nous finir l'interview ça. Une interview pour moi qui pourrait l'obliger gain tome 2 tout la donne, parce que lorsque sorti à tome 2, on va mettre des sans penser et évidemment présenter la auditoire téléimage. Lorsque sorti à tome 3 tout, m'a plat toujours pour m'ando venir présenter encore une fois, parce que c'est un sujet qui intéresse tout d'ailleurs. Le mot de la fin, Jacqueline. Alors, d'abord, on a remercié Valérie pour l'occasion ça ou nous pour nous partager les résultats de recherche avec internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, téléimages. Donc, je vous remercie en pile et je vous dis tout que le travail ça est disponible à la fois sur Amazon, dans Sidika qui trouve le Montréal, et tout, très bientôt, il est capable de joindre dans la parfumerie de Barbara qui est dans New York, qui est certainement adresse là. Tout à fait. En bas écran. Donc, je dis merci du fait que vous supportez le travail et que vous continuez à supporter. Si vous avez plus d'informations, vous êtes capable de contacter nous dans 819 328 67 97 ou bientôt vous êtes capable de envoyer un email à nous dans histoire au pluriel, donc HIS, alors histoire singulier, je m'excuse, HISTOIRE, des médias, DESMEDIAS, haïtien, donc avec S, à commercial gmail.com. Donc, à programme histoire des médias haïtiens à commercial gmail.com. Donc, merci une autre fois encore, et Valérie, et bonne continuation dans le travail. Et Jamdoula, merci en pile. Et dans le prochain tome, nous avons bien pour vous tout. Plus de détails sur le parcours on est pour Valérie Saint-Louis dans la question média, comment le technologie en Haïti. Tout à fait, merci. Merci à nous-mêmes. Et nous pour remercier. Avec nous encore une fois, c'était Jacqueline Jean-Paul, livre Histoire de la radiodiffusion en Haïti, s'il vous plaît. À l'acheter livre là et faites devoir par nous. Parce que ou aider nous faire ce devoir de mémoire que nous pas fait trop souvent pour nous songer tant longtemps ça que qu'on fait pour nous écouter nous braler. Médias haïtiens en général, radiodiffusion y compris médias en général, réseaux sociaux, télévision s'il vous plaît, médias audiovisuels. Je vous dis à si nous tête nous dans miroir, n'a demandé tête nous qui côté une sortie Jacqueline Jean-Paul présenter nous côté une sortie à histoire et ou monter dans le temps 1940. C'est nous pour vous merci pour le travail. Merci. Et Nabjo, bon travail. Continuez de faire le travail là parce que le travail comme ça, nous avons besoin, la société haïtienne a besoin. Merci encore une fois.
Après avoir scruté des centaines de documents, fréquenté des dizaines de bibliothèques à travers le monde et s'est entretenu avec des acteurs et des témoins privilégiés, Père Gentil, lui est un monsieur qui a eu la possibilité de connaître des choses que les autres ignoraient. Je veux dire, dans la radio, il y a 17 ans, le conseil a parlé avec conseil de monsieur qui était plus grand passé. Jacqueline Jean-Paul vous présente Histoire de la radiodiffusion en Haïti. Sous-titré De la propagande à la subversion, cet ouvrage illustré avec des images d'époque paru aux éditions du Syndicat raconte de manière chronologique les faits qui ont jalonné l'histoire du média de masse par excellence en Haïti de 1925 à 1957, de la HHK à Radio Jean-Jacques Dessalines, en passant par Radio Haïti, Radio Port-au-Prince, la MBC, Radio Diffusion Haïtienne, Radio Caraïbes, Radio Indépendance, la 4 VEH et j'en passe. Découvrez le parcours de ces stations de radio qui nous ont informés, éduqués, divertis et qui nous ont parfois induits en erreur. Passez votre commande dès aujourd'hui sur Amazon ou au Syndicat. Pour information, composez le 819 328 67 97 ou écrivez-nous à Histoire des médias haïtiens à commercial gmail.com.